deuxième association que nous recevons pendant le cadre de ce salon, c'est la Fondation Hirondelle. La Fondation Hirondelle, on reçoit Jean-Marie Ether, vous êtes un homme d'onde, de radio, et le credo, c'est un petit peu la phrase, le slogan, c'est des ondes de la paix des médias pour s'entendre en fait, c'est la communication. C'est plus que la communication, c'est véritablement l'information. Il faut se rendre compte que dans les pays de crise, nous travaillons essentiellement dans des zones de crise qui ne sont pas nécessairement des zones de guerre, mais qui sont des zones où il y a, pour des raisons de guerre ou de transition difficile, ou simplement parce que ce sont des zones qui accueillent des zones, des factions, des facteurs en conflit. Dans ces endroits-là, d'habitude, l'information est l'objet d'une propagande. Bah oui, c'est le premier réflexe. Hein. Tout le monde essaye de contrôler l'information. Oui. Il n'y a pas que dans les zones de crise, hein, chez nous aussi. Tout le monde essaye de contrôler l'information. Et tout le problème du journalisme est aujourd'hui qu'il est devenu très difficile, même chez nous, de faire véritablement une information indépendante, c'est-à-dire une information qui ne soit pas contrôlée d'une manière ou d'une autre, soit par une puissance politique, soit par une puissance économique, soit par des gens qui sont en conflit. Tout le monde essaye de s'approprier l'information. Or, les gens qui la font, cette information, pour être indépendants, devraient avoir une véritable indépendance économique, déjà. Donc avoir des médias qui soient des médias indépendants et ensuite évidemment avoir la possibilité de travailler de façon libre. Et quand on regarde les statistiques de Reporters sans frontières, on voit à quel point il est difficile de travailler de manière correcte, simplement normale dans la plupart des pays aujourd'hui. Et je ne parle pas de nos pays occidentaux. Non, non, c'est un autre chapitre, puis on a la télévision pour ça. Quel âge a votre association? Dites-moi, vous parlez comme un journaliste ou je me trompe? Vous ne vous trompez pas, l'association a 20 ans, je suis journaliste, j'ai travaillé pendant beaucoup d'années à la radio suisse romande, et c'est à partir de là que la Fondation Hirondelle, que j'ai cofondée avec Philippe Deinden et François Gross, et que je dirige aujourd'hui, c'est à partir de là que la Fondation Hirondelle est née, dans une crise justement, après le génocide du Rwanda. Dont on connaît la sinistre réputation encore en Suisse, à une époque où beaucoup de réfugiés sont venus en Suisse. Vous avez une présidente ? Absolument, nous avons un conseil de fondation qui est présidé par Romaine Jean de la télévision. Que l'on salue, puisque on a le bonheur de se connaître. Est-ce que, une question qui me vient à l'esprit, mais on en avait déjà parlé, c'est est-ce que la neutralité suisse, est-ce que le fait d'être suisse garantit une certaine neutralité? Parce que, on se rappelle que dans tous les conflits, on se souvient, moi j'ai des parents qui écoutaient Radio Sotens pendant la guerre et René Paillot, tout bêtement. Évidemment, là ce sont des grands noms, hein, oui. des grandes références. Pour les pays où nous travaillons beaucoup actuellement en Afrique, mais par exemple nous sommes en train de lancer quelque chose en Ukraine, probablement en Birmanie. Dans tous ces pays, l'on voit venir des acteurs, je dirais, étrangers, toujours avec une certaine réserve. Parce que, évidemment, ces acteurs étrangers sont susceptibles d'avoir, et souvent ont effectivement, des intentions politiques qui ne sont pas strictement de servir les populations locales. Mais qu'est-ce qui nous garantit que vous, avec votre fondation, vous serez absolument objectif? Vous êtes hors des prises de parti entre factions c'est un peu la Croix-Rouge en fait. Alors, mettons que comme la Croix-Rouge, la Fondation Hirondelle est en Suisse, est moins susceptible, moins suspecte d'avoir des intentions cachées dans la perception. Dans la réalité aussi, alors l'objectivité n'existe pas. Donc nous ne sommes pas objectifs, personne n'est objectif, mais il y a un travail journalistique qui consiste à sans arrêt remettre en question sa subjectivité et voir à partir d'où on parle. C'est ce que nous essayons de faire. Et puis il y a des règles. Par exemple, à la Fondation Hirondelle, le commentaire est interdit. Il n'y a que les faits
Je dis parfois que si j'ai une religion, c'est celle du fait. Alors on va consacrer le deuxième sujet, parce qu'on morcelle, c'est l'information moderne et c'est surtout Internet, on se lasse après 6 minutes. On retrouve Jean-Marie Réater dans le sujet numéro 2.